Un trépied à moins de 70 €, qu'est-ce que ça vaut? Salut les artistes, aujourd'hui je vous teste le KNF Concept TM2324. Je vous l'avais déjà brièvement présenté dans la vidéo 12 idées de cadeaux, photos et vidéos. C'est un trépied entrée de gamme qui tourne aux alentours de 60-70 € sur Amazon. Est-ce que c'est un bon trépied? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dessus? Eh bien on voit ça tout de suite. Ok, premièrement on reçoit le trépied dans sa sacoche de rangement. Le sac en longueur est pas très grand, il fait 50 cm. A priori il a l'air de bonne qualité et en plus le fond est renforcé, il est assez épais pour prévenir des chocs. Donc soit on le porte avec les petites poignées ou alors on peut l'équiper de la bandoulière. Il y a également un petit sac en velours qui est fourni, pourquoi pas, donc on peut peut-être venir y mettre la rotule par exemple, la tête, pourquoi pas. Et puis le sujet de la vidéo quand même, le trépied, le KNF Concept 2324. Alors, au niveau des dimensions, quand il est replié tête vers le bas, il fait 47 cm. Ça va être la taille vraiment la plus petite qu'on peut obtenir avec ce trépied. Sinon, quand il est plié, mais cette fois tête vers le haut, il fait 60 cm. Et puis côté poids, il va peser 1 kg 280 g sur ma balance en tout cas. Déjà, premièrement, côté design, disons-le franchement, il n'est pas ignoble à regarder. Les tubes, les branches sont en alliage d'aluminium avec du magnésium, ce qui est censé, d'après eux, rendre la matière résistante à la corrosion et à l'abrasion, ce qui est une chose plutôt intéressante, surtout quand on met un petit peu à l'épreuve son trépied en extérieur. Et puis sur une des branches, on a même une petite éponge antidérapante qui est plutôt confortable à manipuler, et c'est vrai que en extérieur le métal est vite très froid et c'est pas du tout agréable à utiliser, à porter, alors que là on va pouvoir facilement transporter son trépied avec cette petite mousse. Alors ensuite, comment fonctionne le trépied? C'est assez simple. En haut de chaque branche, on a l'ajustement de l'angle, donc il y en a 3. Le premier, par défaut, c'est l'angle le plus petit, c'est celui qui va nous permettre d'avoir la position la plus haute. Ensuite, on a la position centrale. Là, l'angle est un peu plus grand, donc ça peut être intéressant quand il y a pas mal de vent pour stabiliser encore plus le trépied. Et puis la dernière position, quasiment au ras du sol, voilà, ça permet encore d'avoir un angle de prise de vue bien différent. Mais c'est pas tout, vous pouvez également retourner la colonne pour faire une prise de vue au ras du sol ou de la macro. Il faut juste dévisser le petit crochet avec le caoutchouc, on sort la colonne et on la remonte à l'envers. Ensuite, vous venez de l'apercevoir, on a ce petit crochet de support. Bon, vous vous en doutez, ça sert à lester le trépied en cas de vent un peu téméraire. Au bout des jambes, on a 3 sections, c'est très simple, avec des petites langues en plastique à tirer. Personnellement, c'est mon système préféré sur un trépied. On perd pas de temps à les déployer, et puis au bout, on a un petit caoutchouc antidérapant de protection. Du coup, j'en viens à la hauteur maximale. Quand les 3 sections sont étendues et qu'il est réglé sur la première position, avec l'angle le plus réduit, le trépied va s'élever du sol au sommet de la tête fluide à 159 cm. Vous rajoutez à ça le boîtier, bon franchement on a une hauteur assez correcte, même pour du portrait, globalement on sera quasiment à hauteur de yeux de la plupart des modèles. Donc vous l'avez vu, on peut déplacer la colonne centrale, le serrage est assez pratique et assez simple à utiliser. Ensuite au niveau de la rotule, il y a 2 serrages de direction. Le premier concerne la rotation panoramique, d'ailleurs il y a une échelle de valeur, donc ça peut être des repères pour faire par exemple une photo panoramique. Également quand il est desserré, on a un effet de friction, de résistance, donc ça peut permettre également en vidéo de faire des mouvements panoramiques plutôt fluides. Et puis ensuite le dernier serrage au-dessus, lui il contrôle la rotule, donc on le desserre et après on peut choisir la position qu'on souhaite. On a également la petite encoche pour le mode portrait à 90 degrés, donc ça fait toujours plaisir. Et puis au-dessus, classique maintenant, on a le plateau rapide. Alors pour chipoter quand même, j'aurais préféré un système encore plus rapide où il faut appuyer sur quelque chose ou tirer. Là il faut dévisser, donc c'est un petit peu paradoxal à la fonction de plateau rapide, mais c'est vraiment pour chipoter. Dans la pratique, en 2-3 secondes c'est dévissé. Également sous le plateau rapide, il y a le petit aide de serrage. Et ça n'empêche, c'est un truc vraiment pratique, ça évite d'utiliser une pièce ou d'abîmer son ongle. Après, il faudra voir dans la durée si c'est assez résistant. Moi, ça m'est déjà arrivé sur d'autres plateaux rapides d'en casser. Et puis aussi, vous le voyez, on a le petit niveau à bulle. Maintenant, si la rotule ne vous plaît pas, que vous voulez la remplacer, on peut tout simplement la dévisser. Alors vérifiez d'abord que tous les freins sont bien serrés. Et voilà, ensuite on peut la dévisser. Donc on a une vis 3/8 et puis ensuite vous pouvez utiliser la rotule de votre choix. Peut-être une tête avec un manche pour la vidéo par exemple, voilà, tout est possible.
Au niveau de la capacité de charge, la marque parle de 10 kg. Bon, je ne l'ai pas testé jusqu'à là, mais avec l'A7 III, un 2875 et par exemple le Ninja 5, voilà, ça bouge pas, ça reste assez stable. Après, faire attention avec des téléobjectifs, s'il est vraiment très imposant, peut-être que là, il faudra passer sur une gamme de trépieds un peu plus solide ou en tout cas changer la rotule. Après, c'est souvent une histoire d'équilibre et déjà quand vous utilisez un téléobjectif, mieux vaut visser le plateau de montage directement sous l'adaptateur de l'objectif et non du boîtier. Allez, maintenant une petite séquence du produit avant la conclusion. Alors du coup, à qui s'adresse ce trépied? Vu le prix, principalement aux débutants, je vous le conseille surtout si vous cherchez votre premier trépied. Évitez tout ce qui tourne autour de 15-20 € sur Amazon. Souvent, c'est en plastique et le trépied va vous durer quelques mois à peine. Donc mieux vaut passer à la gamme supérieure sans pour autant avoir à dépenser des centaines d'euros. Mais déjà, voilà, 50, 60 €, 70 € pour un trépied. Souvent, ça suffit pour avoir un trépied de bonne qualité pour commencer. Et voilà, ça va être un matériel qui va nous durer plusieurs années. Sans quoi, pour les baroudeurs, si vous cherchez un trépied compact, léger, qui s'embarque facilement, eh bien celui-là est plutôt un bon candidat. Alors je vous le conseille principalement pour la photo, mais moi personnellement pour la vidéo, ça m'arrive aussi de l'utiliser. Si vous faites beaucoup de mouvements sur trépied, il faudra peut-être changer la rotule pour avoir un manche vidéo, ça sera peut-être un peu plus pratique. Au niveau du prix, il est quasiment tout le temps en solde sur Amazon, donc plutôt aux alentours de 70 €. Ça a l'air d'être plutôt une bonne affaire. Après, si je devais lui reprocher quelque chose, éventuellement, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de manche vidéo, c'est vrai que ça peut être pratique, mais comme on est essentiellement sur un trépied photo qui se veut compact, on comprend tout à fait la logique. Après également, certains trépieds font monopode, ça peut être pratique, celui-là ne le fait pas, ça va être la gamme au-dessus, il me semble qu'il va le faire. Bon, après c'est une option, on peut toujours resserrer les pattes et avoir un peu cet effet léger, mobile du monopode. Et puis éventuellement aussi le système de plateau rapide à dévisser. C'est un petit peu paradoxal, on va dire, par rapport à la fonction de rapidité. Personnellement, j'aime bien quand il y a un système à décrocher, même s'il y a une double protection, mais souvent c'est plus rapide que quelque chose à dévisser. Donc voilà, c'était le KNF Concept TM2324. Le lien du produit est dans la description. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire, vous, quel trépied vous possédez. Est-ce que celui-là, peut-être que vous l'utilisez déjà? Est-ce qu'il vous intéresse? Dites-moi également pour vous, c'est quoi le trépied idéal? Est-ce qu'il faut qu'il soit compact, le plus léger possible? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une grosse rotule, des frictions? Voilà, dites-moi bien tout ça dans les commentaires. Vous pouvez également soutenir la vidéo avec les pouces, l'abonnement, les notifications et le partage de la vidéo, de la chaîne à votre communauté. C'est super important et on est de plus en plus chaque jour sur la chaîne et ça, c'est grâce à vous et c'est fantastique. N'oubliez pas de me suivre sur le petit Instagram, ici derrière la caméra. Ciao les artistes!